Nous avons en face de nous, je crois que c'est pas un secret militaire, nous avons le village de la Croix. Le village de la Croix, oui. On dit aujourd'hui que ce serait le dernier jour avant de cesser le feu, mais ça on n'en sait encore rien. En tout cas, ça pourrait être une des dernières opérations. Que va-t-il se passer? On procédera à un harcèlement du village dans le cadre des opérations, des actions régulières qui se font habituellement sur tout le long du barrage. Il est quelle heure maintenant? Il est 9h10. Et à quelle heure l'opération est-elle prévue? Ça va débuter à 9h30. Samedi 17 mars, presque 9h30, il fait encore très calme sur toutes ces montagnes et toutes ces vallées de la frontière algéro-tunisienne. Nous sommes sur le territoire algérien, à 2,5 km à peu près devant nous le barrage, juste derrière, à peu près à 3 km, le village de la Croix, qui est l'objectif de cette opération. Venez, on Ah non. Je disais justement que l'artillerie française ne réagissait pas vite aujourd'hui. Ça tombe loin d'ici pour le moment? Loin d'ici, ouais. C'est assez loin. Eh bien, après avoir fait 2 km à travers les Djebel, en marche forcée et sous les obus, nous venons d'arriver maintenant à une pièce d'artillerie avancée, c'est un 75 je crois, où se trouve une équipe de la LN. J'avoue ne pas être fâché de pouvoir nous arrêter un petit peu parce que ce sont de terribles marcheurs. Ici, nous sommes dans une pièce d'artillerie. Ici, nous sommes dans une pièce d'artillerie installée en territoire algérien. Il y a combien d'hommes? Il y a une dizaine d'hommes. Et ça, c'est le chef de la pièce? Oui, c'est le chef Oui, de la pièce. je suis le chef de la pièce. Vous avez tiré beaucoup de coups depuis ce Oui, matin? nous avons tiré beaucoup de coups. 35 obus, de 10h30 jusqu'à 11h30. Espacé, sans doute pour ne pas être repéré. Oh, non, c'est pas ça. Intervalle. Intervalle, oui. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, vous avez vu la réaction française avec des tirs d'artillerie et un survol d'aviation. Et maintenant, les avions sont partis, vous les avez vus. Vous avez entendu des tirs de notre DCA. Maintenant, l'accrochage peut être considéré comme terminé. Attention les filles. نطلب من الجميع وقوف واداء الصمت
ترحم على الشهداء رحمه الله. استعد. Combattants de l'ANF, aujourd'hui, le cessez-le-feu est proclamé. Le cessez-le-feu n'est pas encore la paix. La paix n'est pas encore l'indépendance et l'indépendance n'est pas la révolution. C'est dire que la lutte continue, plus âpre, plus complexe, plus subtile que jamais. Vous êtes certainement un Algérien dont le nom rappellera des souvenirs aux Belges, puisque vous vous appelez, je crois, Ahmed Kebaili, que vous avez été coureur cycliste. C'était, je crois, en quelle année? J'ai débuté en 1941, j'ai fait 5 Tours de France à partir de 1950 jusqu'en 54. Oui, vous n'étiez pas seulement coureur cycliste, vous avez aussi fait, quelques années plus tard, de l'action politique, je crois. C'est-à-dire, c'était pas de l'action politique, c'était une cause nationale qu'il fallait défendre, et j'étais un des premiers à comprendre qu'en prenant les armes, on obtiendrait notre indépendance. Et comment est-ce que ça s'est passé? Vous avez fait partie des premiers comités d'action C'est-à-dire, notre premier groupe, on faisait partie du CRUA. C'est le Comité révolutionnaire et d'unité algérienne qui a déclenché la révolution algérienne. On faisait déjà partie à l'époque des leaders actuels du GPRA, je crois. Oui, il y avait à cette époque, il y avait Krim, il y avait Ouamran, il y avait Ben Bella, il y avait Khider, il y avait d'ailleurs pas mal de... Quels étaient les objectifs initiaux de ce mouvement? C'était l'indépendance. Vous faites encore beaucoup d'opérations ces jours-ci? Des opérations ces jours-ci, il n'y en a pas eu à proprement parler, car nous avons été légèrement retardés par les intempéries. Mais il y a tout un programme dont nous suivons l'exécution. Il y a plusieurs sortes d'opérations, et je peux vous parler par exemple de celle qui s'est déroulée il y a quelque temps dans la région de la Croix. Il s'agissait de quoi exactement dans cette opération? Cette opération était à caractère très limité, en ce sens que nous devions faire de nombreuses brèches dans le barrage et détruire plutôt des blocos qui gênaient nos mouvements vers les franchissements plus profonds. C'était du harcèlement aussi. C'était un harcèlement plutôt qu'un franchissement. Les barrages, ils sont difficiles à franchir? Ce que vous voyez vous donnera une idée de l'importance de ce barrage. Et mon Dieu, sans franchissement, il n'y a pas de problème. Ça réussit à chaque coup ou pas? Chaque fois que nous avons décidé de franchir, nous avons franchi. Mais au prix de quelles pertes? Les pertes sont importantes? Les pertes vont de plus en plus diminuant. Pourquoi? Le chiffre diminue de plus en plus parce que d'abord il y a notre expérience qui nous permet journellement de réduire les difficultés. Et est-ce que le franchissement du barrage est peut-être plus facile qu'avant, moins surveillé? Et les barrages sont-ils moins surveillés ou pas? Le barrage est beaucoup plus surveillé qu'avant, mais nos moyens sont adéquats. Est-ce que maintenant vous êtes sur un pied d'alerte particulier en raison des récents incidents d'Oudja ou pas? Il n'y a rien de changé dans notre mode de vie, car nous sommes constamment en alerte, quel que soit le temps, le lieu et le jour. Quand les soldats de la LN retrouveront la paix, est-ce que ce sera facile ou difficile pour eux de s'y réhabituer? La question est un peu... Mais voyez-vous, le Joundi vit dans une période politico-militaire. Alors voyez-vous, pour lui, il n'y a pas de métamorphose spéciale, puisqu'il vit ce qui est normal pour lui actuellement. Que font-ils pendant la journée? Le Joundi a des occupations d'ordre matériel, d'ordre de sécurité, d'ordre de défense. Alors, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il doit faire ses patrouilles, observer son terrain, consolider ses positions, laver son linge, préparer son repas, s'instruire, car il y a l'instruction. L'instruction, selon le cas, se fait le matin ou se fait le soir. Il y a les cours de politisation et il y a les séances d'instruction ou de perfectionnement. Pourquoi combattez-vous? Ce n'est pas seulement une guerre de libération que nous faisons, mais c'est en même temps une révolution. La forme de lutte que nous menons dépasse de beaucoup le cadre justement de l'indépendance. Ce que nous cherchons, c'est aussi exploiter l'exploitation de toutes les richesses au profit du peuple et du peuple seulement. Par le peuple et pour le peuple.